Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Diani pour votre émission mensuelle Solutions ESS, votre rendez-vous d'inspiration sur l'innovation sociale, durable et inclusive. Je suis Jeanne Bébé et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission. Bienvenue pour cette rentrée de septembre 2025. Et on attaque fort cette 16e émission avec les actualités du mois et initiatives phares ESS à ne pas manquer présentées par Bunyamin Zakwana. En deuxième partie, nous accueillerons nos invités du jour qui nous partageront leur expérience et projets inspirants. Et pour notre première interview, nous recevrons Madame Djemila Sani, co-déléguée Europe et Affaires internationales d'ESS France Outre-mer et reconnue parmi le top 100 des femmes innovatrices sociales en 2022, avec qui nous parlerons de sa participation au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux. Ensuite, nous accueillerons Jérémy et Marie, tous deux chargés du projet d'Institut Fikiri, un centre de formation porté par la CRES de Mayotte et ESS France Outre-mer, pour découvrir leurs projets et les actions de formation ESS sur le territoire. Nous vous réservons une émission riche en échanges, en expériences et en inspiration. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après une pause musicale pour votre point sur les actualités ESS de cette rentrée 2025.
Et nous revoilà dans votre émission Solutions ESS sur les ondes de la radio Diani. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être encore si nombreux à nous suivre comme chaque dernier vendredi du mois. Pour cette rentrée de septembre, on démarre fort avec un tour des actualités présenté par Bunyamin Zakwana. Bunyamin, bonjour. Alors qu'est-ce qui bouge ce mois-ci dans le monde de l'économie sociale et solidaire? Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois-ci, nous avons l'association Amalka qui a lancé hier le mois d'Octobre Rose avec une conférence de lancement qui s'est déroulée à l'hémicycle Bamana. Retrouvez tout le programme de ce mois d'Octobre Rose sur la page Facebook de l'association Amalka avec de nombreux événements qui sont prévus pour sensibiliser et lutter contre les cancers. Le réseau Guidasso Mayotte organise un forum des associations le 11 octobre 2025 à la place du Remblai de Bandrabois de 8h à midi. Cet événement aura pour objectif d'aller à la rencontre des associations de la commune afin de répondre à leurs besoins. Pour rappel, le réseau Guidasso est un dispositif national piloté par l'État et co-animé au niveau local par la DRAGES et la CRES de Mayotte. Les 29, 30 et 31 octobre aura lieu le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui sera organisé pour la première fois en France à Bordeaux. Cet événement a pour objectif de mettre en commun les visions et les pratiques qui peuvent faire de l'ESS la norme qui régulera l'économie de demain, imposant le primat de l'humain et du projet collectif sur le capital et structurant une économie de la proximité comme du long terme. ESS France, en partenariat avec ESS France Outre-mer, organise un speed meeting spécial Outre-mer à destination des structures de l'ESS, du réemploi et des collectivités territoriales. Cet événement aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 16h30 heure locale de Mayotte. Cette rencontre permettra de mieux appréhender les actualités des filières à responsabilité élargie du producteur en matière de réemploi et de réutilisation, mais également d'informer sur les modalités de conventionnement entre éco-organismes et structures de l'ESS spécialistes du réemploi et de la réutilisation. Pour information, l'annuaire de l'accompagnement 2024 a été publié sur la page Facebook de la CRES et est disponible en téléchargement. Ce document se veut utile au service des porteurs de projets et des entreprises de l'ESS puisqu'il recense 55 accompagnateurs techniques et financiers du territoire en capacité d'appui à la création, à la consolidation et au développement des entreprises. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative propose des sessions de formation sur la gestion associative avec Certif Asso. Il s'agit d'un certificat de formation à la gestion associative qui permet à tous les bénévoles, quel que soit leur parcours, de développer des compétences clés pour s'impliquer pleinement dans la vie associative. Pour finir cette page sur l'actualité, nous sommes à un mois près du mois de l'ESS qui démarre le 1er novembre 2025. Et comme chaque année, les organisations de l'ESS sont invitées à partager et recenser les événements sur le site dédié au mois de l'ESS, à savoir moi-6ess.org ou à contacter la CRES de Mayotte via l'adresse contact@cres-6mayotte.org. Bunyamin, quelle session nous attend le mois prochain? Alors pour ce mois-ci, nous avons une session collective qui est prévue, qui est sur comment assurer une mesure d'impact et rédiger son rapport d'activité organisé par la CRES. Cette session se déroulera le 9 octobre de 9h à midi à la salle de mariage à Mamoudzou. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook de la CRES. Merci Bunyamin pour ces actualités passionnantes qui montrent tout le dynamisme de l'ESS à Mayotte et à l'international. Ne quittez pas, après cette pause musicale, place à la deuxième partie de Solutions ESS. Tajelina koregea nitalene na toutaua ya mahabana ya pia ya hoe kesheriva hua yo fardi beti suna kulaskun hambiensi uvenza nyanzo za mongi yangu tu nitofanya ziregee mpia wavingi wivu na ngoma tifunguli fundo limba vusike tama ya shisa wasirimenyeye tikati como taimiba hamu yako ningenyera berangu anizira nzozi mbovu zikomo dhahabu tianiitie nsawa one ubage wengi wanangoma nawe mana wawe muzuri shizuri shauye ngwa bure lisha usijila kuze eka wanangoma nawe jua wawe muzuri sheri si uvenza tajeli wasiko za umoni hao si uvenza roho yangu ti utamani yayo si uvenza watu jua wako te umoni hao si uvenza si uvenza Muvo shilinga tangu marahaba ivo utaya tiuva iroho yangu tijua wawe kutoa
est de retour dans Solutions ESS sur les ondes de Radio Diani. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour notre première interview Madame Djemila Hassani, co-déléguée Europe et Affaires internationales d'ESS France Outre-mer et reconnue parmi le top 100 des femmes innovatrices sociales en 2022. Avec elle, nous allons parler de sa participation au G7, le Forum mondial de l'ESS, qui se tiendra à Bordeaux du 29 au 31 octobre 2025. Djemila, bienvenue dans notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jeanne, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse d'être là et de partager ce moment avec toi et avec tout le monde. Pour commencer, donc comme j'ai dit dans l'introduction, tu es co-déléguée Europe et Affaires internationales de ESS France Outre-mer et parmi le top 100 des femmes innovatrices sociales en 2022. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à cet engagement dans l'économie sociale et solidaire ? Bon, parler de son parcours, c'est toujours un petit peu compliqué et parfois un petit peu intimidant. Jeanne, tu me poses une question un petit peu intime, mais je vais essayer de jouer le jeu et répondre à cette question. Alors, je dirais que mon parcours, dire qu'il serait atypique, ce serait peut-être un petit peu présomptueux, mais je dirais qu'il part surtout d'une réflexion pour comment est-ce que je m'engage dans la société et plus largement, comment est-ce que je m'engage pour mon territoire, donc notre belle île de Mayotte que quand on vit ici, on se dit waouh, c'est trop bien et tout ça, mais qu'à l'extérieur c'est pas toujours reconnu pour sa beauté parce qu'il est vrai que on a énormément de challenges et c'était ça que je pense qui a nourri en tout cas mon engagement pour l'économie sociale et solidaire, surtout qu'à la base, moi je suis surtout de l'autre côté chez les capitalistes où j'ai fait une école de commerce et en plus j'avais voulu me spécialiser dans le luxe, donc rien à voir avec l'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai que durant mes études, j'avais déjà une réflexion de me dire mais est-ce que c'est possible d'imaginer un autre modèle ? Un modèle où peut-être qu'on peut plutôt bien gagner sa vie tout en faisant un peu moins de mal à la planète, un peu moins de mal aux femmes et aux hommes, et je pense que le monde en a besoin en ce moment. Tu participes prochainement au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le G7, à Bordeaux. Quels sont les enjeux majeurs qui seront au cœur de ce rendez-vous international selon toi ? Waouh ! Donc le Forum mondial, avant tout, je voudrais déjà commencer par dire que Mayotte est vraiment à l'origine, en tout cas, de l'ouverture de l'économie sociale et solidaire d'outre-mer à ce forum. Je veux juste quand même faire une petite bulle historique et je vais inviter nos auditeurs aujourd'hui à voyager du coup avec moi et à remonter un petit peu dans le temps. C'était en octobre 2018. Je me rappelle déjà qu'à l'époque, la Crèce de Mayotte était déjà passée sur les ondes pour parler du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui s'était déroulé à Bilbao, en Espagne donc. Et à cette époque-là, il y avait personne qui connaissait Mayotte. Il y avait personne qui savait qu'à Mayotte, on faisait de l'économie sociale et solidaire comme on respire. Du coup, on s'est rendu là-bas et on a commencé à partager du coup l'histoire de notre territoire, les traditions qu'elle porte depuis l'océan Indien et qu'est-ce que ça permet de faire, quelle dignité ça permet de redonner aux hommes et aux femmes, en tout cas qui habitent sur notre territoire. Et je crois, Jeanne, à cette époque-là, je sais pas si tu étais déjà avec nous à l'époque, mais ça a été quand même un franc succès, si bien que la Commission européenne a reconnu du coup les pratiques de Mayotte, par la suite notamment via le dispositif achat socialement responsable. Ça a permis au territoire de se connecter à d'autres îles comme Aruba, au large des côtes du Venezuela. On est quand même de l'autre côté de la planète. Ça a permis de se connecter avec le Groenland, le Malawi, le Kenya, la Tanzanie, l'Inde, et j'en passe. Et c'était surtout une manière d'installer une culture de l'économie sociale et solidaire depuis notre territoire, mais aussi que ça puisse avoir une résonance, que ça puisse vibrer et être partagé en fait avec d'autres pays du monde entier. Et aujourd'hui, je crois que ce forum mondial en 2025 à Bordeaux, il montre aussi comment Mayotte a la capacité d'entraînement en fait d'autres territoires dans cette nouvelle dynamique, parce que mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, grâce à la délégation nationale que Mayotte a reçue, aujourd'hui, il va y avoir 70 membres de cette délégation qui proviennent de l'ensemble de tous les territoires
ultramarins. Donc, je pense à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, en passant par Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et évidemment la Réunion, notre île voisine qui sera également parmi nous à Bordeaux cette année. Mais tu nous fais voyager là, Djamila. Oui. J'aime bien. Mais attention, l'ESS, c'est pas que pour se balader. C'est vrai que les voyages, tout ça fait rêver et souvent on se dit que sur le territoire, il y a que ça, mais c'est vraiment réellement pour un véritable enjeu stratégique, la volonté aussi d'utiliser la force de frappe que Mayotte a dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle internationale pour en faire un élément de connexion, de connecteur pour rassembler aussi les autres îles et se dire concentrons-nous sur ce que nous avons en commun, construisons l'avenir de demain. Ça vient un peu en transition justement avec la question qui va suivre. Donc concrètement, comment l'outre-mer et plus particulièrement Mayotte peut-il contribuer, bénéficier à cette dynamique internationale autour de l'ESS ? Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples sur le présent ? Sur le présent, oui, c'est vrai qu'on était parti dans le passé et c'est important de vivre dans le moment. Donc on va revenir avec nos auditeurs à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où en est Mayotte ? Où en est l'ESS en Outre-mer ? Eh bien, c'est très simple. Grâce aux résultats que la CRES de Mayotte, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte a réalisé depuis ces dernières années, je crois que ça va bientôt faire 10 ans, si mes souvenirs sont bons, mais je commence à vieillir moi aussi. 2016. Voilà, 2025. C'est ça. Donc c'est ça. L'année prochaine, ça fera donc 10 ans que la CRES de Mayotte existe et je crois qu'elle a eu des résultats quand même assez importants sur le territoire qui lui a permis de recevoir du coup la délégation nationale d'ESS France pour pouvoir justement soutenir les autres territoires ultramarins et ça s'est surtout traduit par la naissance d'une nouvelle structure qui est toujours en lien d'ailleurs avec la CRES de Mayotte qui est ESS France Outre-mer, qui est la tête de réseau en fait qui rassemble toutes les CRES. Cette volonté, elle est née surtout du demande des CRES ultramarines qui souhaitaient justement avoir une tête de réseau qui les représente, qui permet de faire leur plaidoyer au niveau national, international et européen également. Aujourd'hui, cette tête de réseau, elle va permettre surtout du coup de rassembler, on va dire, des territoires qui ont en commun le fait d'avoir un lien avec l'Hexagone. Et souvent, on aime les voir comme un bloc commun, alors que l'Outre-mer, c'est vraiment chacun son individualité, son identité. Et il y a autre chose aussi qui les réunit en dehors de l'Hexagone, c'est justement cette tradition de l'économie sociale et solidaire. Et Mayotte, comme elle avait reçu sa délégation nationale, s'est connectée à partir de ce qu'elle avait déjà créé sur son territoire en disant vous aussi, je sais que vous avez l'équivalent soit du Chikoa ou de la Moussada, ça s'appelle coup de main, c'est l'esprit de la cour à La Réunion, où on peut encore avoir le Rahoui par exemple en Polynésie. Le Rahoui, c'est une méthode en fait de pêche collective pour pouvoir avoir en fait un espace protégé pour la pêche. Voilà, ça va être ça. Chez nous, ça se rapprocherait dans l'esprit, mais c'est vrai qu'il y a ce côté de faire ensemble pour pouvoir préserver en fait un espace naturel. Okay, voilà ce que c'est le Rahoui, où on peut avoir aussi d'autres exemples qui proviennent des Antilles. Par exemple, on a le Lassotais, qui en fait partie aussi, qui est une technique en fait d'agriculture collective où on a plusieurs personnes d'un même village, par exemple, qui vont labourer la terre ensemble et récolter du coup le fruit de ce qu'ils ont planté. Et sur cette base-là, l'idée c'était de dire avec les autres territoires d'outre-mer, venez, on va créer à partir de nos identités propres, structurer des modèles économiques, structurer des filières porteuses qui vont nous permettre d'avoir un développement en fait qui sera endogène, qui sera local, tout en permettant d'être inspirant en fait pour le reste du monde. Parce que si vous regardez bien sur la carte, pendant très longtemps, le positionnement des territoires d'outre-mer a été vécu comme quelque chose de subi. Alors que ça peut aujourd'hui devenir une force, parce que si on pense à Mayotte et la Réunion, il faut aussi penser Kenya, Tanzanie, Mozambique, Comores, Madagascar, et là l'espace s'élargit, les opportunités économiques grandissent, de la même manière que si on pense aux Antilles du coup françaises, ça ouvre la porte sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine, les États-Unis et autres.
Et pareil pour le Pacifique. Et c'est aussi une opportunité de rétablir en fait des rapports de force et de se dire bah non, on va plus juste prendre chez nous aujourd'hui, mais on a la capacité aussi de créer, on a des savoir-faire et on peut du coup partager ça avec d'autres dans une manière où bah ok, nous on vous donne, mais c'est nécessaire aussi de donner. Du don contre don. Exactement, voilà. Et dans une logique économique et dans une manière aussi de faire connaître, je pense, sa culture avec une véritable valeur économique. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il s'agit de marchander sa culture, mais c'est plutôt de se dire, bah, comment est-ce que moi, je vis dans mon territoire. Pour donner un exemple concret, ça peut être de se dire, bah, peut-être qu'on peut avoir une coopérative un terrain qui cultive du jasmin. Et on sait qu'à Mayotte, par exemple, les collets de jasmin, c'est quelque chose de très important. Peut-être que cette coopérative-là, elle va pouvoir produire du jasmin équitable, à moindre coût, etc., etc. Peut-être qu'il sera nécessaire, si jamais il y a des volumes plus importants, de travailler avec d'autres territoires de la région pour pouvoir fournir du jasmin éthique, clean et de très très bonne qualité, parce que c'est en lien avec la manière de vivre. Donc du coup, il y a la possibilité de générer une valeur économique sans forcément modifier la manière de vivre. Et ça reste une identité forte qu'on peut véhiculer, partager avec Exactement. les autres. Exactement. Et ça, je crois que je trouve le plus intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'à l'époque où on vit justement dans un monde où l'argent est très présent dans des méthodes capitalistes, c'est de se dire, je suis pas forcément obligée de changer la manière dont je vis, ce que je mange. Bien au contraire, je peux même pouvoir les raviver et générer de l'emploi, générer du coup de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, qu'ils soient peu importe ce qu'ils sont. Et je crois que l'enjeu dans le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, c'est de vraiment aller partager ce message avec d'autres. Et c'est la force en fait du GCF, donc du coup du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, parce que ça permet en fait de se dire il y a d'autres personnes dans le monde qui sont assez folles pour se dire que c'est possible. On peut créer une autre voie, une voie où on n'est pas uniquement en train de subir ce qui se passe dans le monde, mais où on y participe et à partir de ce que l'on est. Et je crois que c'est vraiment ça le vrai message derrière. Et je crois que l'économie sociale, avant d'être un modèle économique, évidemment, porte aussi ces valeurs, cette philosophie qui nous est propre sur le territoire et en Outre-mer. Djemila, pour conclure, nous avons parlé du passé, du présent, maintenant parlons du futur. C'est une véritable boule de cristal, on avance vers le futur, d'accord. Ok, allons-y. Quelle perspective ou ambition portez-vous au sein de l'ESS France Outre-mer pour le développement de cette économie sociale et solidaire en Outre-mer et à l'international? Ok, on parle d'ambition, de ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'ESS en Outre-mer, ça représente 5029 entreprises. Donc c'est un très très gros réseau dont on sait qu'une grande partie est encore dans l'informel et qu'il s'agirait aussi justement de travailler sur ces questions-là pour créer un véritable mouvement. Je veux pas sembler être grave parce que je reste quand même une éternelle optimiste. C'est vrai qu'en ce moment dans le monde et avec tous les derniers événements qui se sont passés, je pense à Chido notamment, je pense à Irma, je pense à Garance et je pense à tous les dégâts matériels, humains que cela a pu causer. Il y a vraiment une urgence à imaginer, même plus à imaginer, à faire. En fait, c'est vraiment à faire et à se rassembler autour d'un objectif commun, de savoir dans quel monde on a envie de vivre demain, comment on accède à l'eau de manière du coup pérenne, que l'eau soit accessible tout le temps. Peut-être que ça passera par structurer, je sais pas, des coopératives à une échelle très locale qui permettent de générer de l'eau avec des techniques innovantes. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir quand on vit sur une île, du coup, avoir de la nourriture locale qui soit disponible. Peut-être qu'il faut imaginer de nouvelles techniques pour pouvoir faire pousser du coup des ingrédients que l'on utilise ici en local, gérer de façon collective, de façon commune pour éviter justement d'être victime ou à l'affût en tout cas de ces grandes multinationales qui parfois ont du mal à acheminer en fait des produits ici. Ça va être comment demain est-ce qu'on éduque
nos jeunes enfants, comment est-ce qu'on ouvre du coup nos îles, nos territoires d'outre-mer vers le monde sans forcément perdre la connexion au local. Ça, c'est un des grands enjeux. Il y a aussi toute la question du coup de la coopération qui va être vraiment la clé à notre avis depuis ESS France Outre-mer pour pouvoir justement venir répondre à ces enjeux-là en se connectant peut-être avec le Kenya, la Tanzanie, si je prends l'exemple de l'océan Indien, où il y a déjà, on sait, des masters sur l'économie sociale et solidaire qui sont possibles. Je sais qu'il y a déjà une nouvelle génération de bachelors et de masters ESS qui pourront demain, par exemple, partir aller faire des échanges là-bas. C'est ce genre de choses avec une seule vocation, c'est de générer du commun, faire en commun et apporter la paix et la réconciliation. Je sais que ça fait un peu Gandhi et très tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est pas du tout une utopie, c'est déjà une réalité. Il en tient à chacun d'entre nous, de le faire et de s'en rendre pleinement responsable. Jemila, merci beaucoup pour cet échange. Merci Jeanne. Dynamique. Tu nous as fait voyager à Bilbao, au Kenya, partout dans le monde. Merci beaucoup d'avoir partagé ce récit-là avec nous et de nous avoir présenté le forum de l'économie sociale et solidaire, le forum mondial, faut le préciser. Merci. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui et puis que l'ESS soit avec vous. Et pour nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve juste après cette pause musicale. Zaminzoso efativadino kwaza fatalolo zatifatinino kwaza angara no fadingako efatiangatfa ingako ramikasikano zaptidirako zayalano zafadi nyansikaro fadila zafana itanitiaku zawakuna idelira lovina fati amiaku fonaka fati zareko fani nulwareka fo sejaza tokapo tokapopo tokapopo tokapo tokapopo tokapopo sejaza fa tokapo tokapopo tokapopo mangala sisinano ay 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 ay. Iskono pangaratu anofata italoka karaza koza tamzananka janoza na ifikano adalanga minonono ninaka efavita zati pod matukisa raja bifani fafako efatisita vela nyantikaro fadila zafana itanitiaku zawakuna idelira lovina fati amiaku fonaka fati zareko fani nuloreka fo sejaza tokapo tokapopo tokapopo tokapo tokapopo tokapopo sejaza fa tokapo tokapopo tokapopo mangala sisinano ay 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 ay. Et nous continuons notre émission Solutions ESS sur les ondes de la radio Diani en nous intéressant cette fois-ci à l'Institut Fikiri, une initiative portée par la CRES de Mayotte et ESS France Outre-mer. L'Institut Fikiri a pour mission de développer les compétences et les connaissances autour de l'économie sociale et solidaire en proposant des formations et des accompagnements adaptés aux acteurs du territoire. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Jérémy et Marie, tous deux en charge du projet d'Institut Fikiri, qui vont nous présenter les actions et perspectives de cet institut. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Gégé Maboueni Namamouenye. Nous sommes Marie et Jérémy et nous portons ensemble le projet de l'Institut Fikiri avec une équipe dédiée autour de nous, donc Rachid et Najima, et le soutien de la CRES de Mayotte ainsi que l'ESS France Outre-mer.
Pour commencer, pouvez-vous justement nous présenter l'Institut Fikiri? Que signifie Fikiri? Quelle est sa mission et en quoi il contribue au développement de l'ESS sur le territoire de Mayotte, mais aussi sur l'outre-mer? Pour te présenter et présenter aux auditeurs l'Institut Fikiri, je vais d'abord commencer par te parler de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. C'est une façon d'entreprendre où l'humain passe avant le profit, où les bénéfices sont réinvestis dans le territoire, où les décisions se prennent collectivement. C'est une économie qui pèse déjà un quart de l'emploi privé à Mayotte, mais qui doit encore se structurer et monter en puissance. Fikiri, ça veut dire réfléchir, connaître, penser. Donc cet institut, il est pensé et il s'inscrit pleinement dans les missions qui sont prévues dans l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014, qui confie donc aux CRES et la CRES de Mayotte l'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est notre réponse concrète à ce mandat. Créer un centre de formation et d'innovation sociale qui prépare les Mahorais à des métiers utiles, qui renforce les compétences locales et valorise les initiatives solidaires. Bon, notre ambition, elle est claire, faire de l'Institut Fikiri un tremplin pour que chacun puisse trouver sa place dans l'économie de demain, ici à Mayotte et plus largement dans l'océan Indien. Donc l'Institut Fikiri, si on répond concrètement à ta question, il est né du besoin fort et d'un besoin fort à Mayotte. Structurer et professionnaliser les acteurs de l'ESS dans un territoire où seuls 32% des 15-64 ans ont un emploi, avec un taux de chômage qui atteint 29%, le plus élevé de France. Donc notre mission, elle est double. Former et accompagner, mais aussi donner de la visibilité et de la cohérence à l'offre de formation. Nous sommes pensés comme un institut hybride, centre de formation, laboratoire d'innovation sociale et catalyseur territorial. Notre objectif, il est clair, renforcer les compétences locales et créer des parcours inclusifs qui répondent à la réalité du terrain. À Mayotte, je rappelle que 2 jeunes sur 3 n'ont pas d'emploi et l'Institut Fikiri, c'est une rampe de lancement pour changer ça. On ne fait pas que former, on outille, on professionnalise et on fait grandir l'ESS pour qu'elle pèse vraiment dans l'économie locale. Quelles sont les principales formations ou actions que vous proposez et à quel public elles s'adressent concrètement ? Alors notre objectif, il est de proposer une offre très large de formation, une offre à 360 degrés qui s'adresse à tout type de public et qui répondent concrètement et efficacement aux problématiques de l'ESS. Donc concrètement, nous allons lancer notre première formation certifiante dès la fin de l'année, notamment par le biais d'une formation par apprentissage comptable assistant, avec bien évidemment un module spécifique sur l'ESS. Et cette formation sera dispensée à Combani. Nous développons également des formations courtes et sur mesure à destination des entreprises. On va avoir notamment une formation sur la thématique de la conduite de projet et du leadership responsable dans les prochaines semaines. Et les publics que nous allons cibler sont très larges. On va s'adresser aux jeunes pour l'apprentissage, aux salariés, aux bénévoles, aux demandeurs d'emploi bien évidemment, et à toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'objectif est donc de trouver que chacun trouve une place dans la dynamique locale. Donc dès cette année, vous l'aurez compris, on ouvre nos premières formations certifiantes, du concret pour décrocher un vrai métier. Nos portes sont ouvertes, apprentis, salariés de l'économie sociale et solidaire, mais aussi celles et ceux qui galèrent à trouver une place sur le marché du travail. Justement, quel partenariat ou collaboration accompagne aujourd'hui l'Institut Fikiri pour renforcer son impact ? Par ailleurs, comment finance-t-on toutes ces formations ? C'est une très bonne question. Ce projet n'avance pas seul. Je vais répondre à tout ce que tu nous as demandé parce que je pense que ça intéresse nos auditeurs. À ce stade, nous sommes soutenus par la CRES de Mayotte et ESS France Outre-mer, qui portent juridiquement l'Institut Fikiri. Nous travaillons déjà avec des partenaires comme le conseil départemental, l'APEC par Novapec et la DITS. Des associations locales, des institutions majeures, mais aussi des acteurs de l'enseignement supérieur. Nous inscrivons notre démarche dans les réseaux européens. Maintenant, la question qui est de savoir comment on peut financer ça. Il y a différents dispositifs d'aide pour les demandeurs et pour les futurs apprenants. À savoir qu'on va avoir 2 catégories de publics. Il y aura donc les salariés qui pourront mobiliser leur CPF ou les fonds mutualisés type Acto par exemple. Mais on va avoir aussi les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires, les étudiants qui vont pouvoir se faire financer par France Travail, par la région, par le département, par différents dispositifs. Et nous, à l'Institut Fikiri, on va les accompagner
pour pouvoir monter ces dossiers de financement. Mobiliser tous ces outils-là. Absolument, mettre en place des passerelles entre les apprenants, nous, et les acteurs de la prise en charge des formations. C'est super. Donc Jeanne, tu l'auras compris, l'Institut Fikiri, c'est une construction collective qui allie institutions, associations, entreprises, associations, collectivités. L'objectif est de contribuer à la reconnaissance du talent mahorais. Pour terminer cette interview, quelles sont vos perspectives, Marie et Jérémy, pour l'avenir de l'Institut Fikiri? Comment voyez-vous l'évolution de cet institut, son rôle et sa structuration dans l'économie sociale et solidaire? J'en parlais tout à l'heure, notre première formation aura lieu fin novembre avec une formation en alternance, mais nous avons de grandes ambitions pour cet institut. J'invite d'ailleurs chaque auditeur à se rendre sur le site internet institut-fikiri.com pour découvrir l'offre de formation. Nous avons des objectifs de création d'un campus sous le biais d'un écodome qui sera mis en place dès le 2026. Et nous allons développer une offre globale de formation qui s'adressera à chacun d'entre vous et qui permettra une montée en compétences. Nous proposons des formations en physique, bien évidemment, mais également des formations en distanciel avec des outils innovants qui permettent une appropriation facilitée des connaissances. Nous allons également développer une chaire de recherche sur l'ESS qui permettra de catalyser l'ensemble des connaissances sur ce secteur et de faire de Mayotte le point d'entrée de la connaissance de l'ESS. Nous proposerons aux entreprises des formations support qui permettront à leurs salariés de monter en compétences par le biais de l'architecture sur mesure que nous sommes en mesure de faire. Parce qu'il faut bien comprendre que Fikiri est un catalyseur de compétences. Au sein de Fikiri, nous avons des ingénieurs pédagogiques, des experts métiers, des sachants du management, mais aussi des sachants de l'ESS. Nous avons un portefeuille assez solide en termes de compétences. Et ce portefeuille n'attend qu'une seule chose, d'être ouvert pour les personnes de Mayotte et de permettre aux travailleurs, collaborateurs, salariés du territoire mahorais de monter en compétences avec un regard national et international sur ce qui se fait et ce qui s'est fait. Parce que c'est en analysant le passé qu'on construira l'avenir. Notre ambition est simple, tu l'auras compris, Jeanne, c'est de faire de l'Institut Fikiri un levier structurant pour l'ESS à Mayotte, mais aussi une référence pour l'outre-mer. On a effectivement des ambitions outre-territoire pour l'ensemble des collectivités et des partenaires. Pour conclure cette tirade sur ce que nous allons faire et comment nous allons le faire, tu l'auras compris, Jeanne, et vous l'aurez compris, chers auditeurs, notre vocation, elle est toute simple, permettre aux Mahorais d'être reconnus pour compétents dans le monde entier. Et je dis le monde parce que la compétence mahoraise doit s'exporter et s'exportera. On a des leçons à recevoir de personnes, mais on peut en donner. Ensuite, demain, Fikiri sera aussi un lieu de recherche et d'ingénierie. Une chaire pour penser, une chaire pour bâtir l'ESS dans l'océan Indien et outre-mer. Notre horizon, c'est faire en sorte que Mayotte devienne non seulement un bassin d'emploi, mais aussi un laboratoire d'idées et de pratiques de l'ESS. Donc pour conclure, moi je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes. Parce que j'entends trop de personnes me dire que oui, l'économie sociale et solidaire, c'est un truc de subventionné. Absolument pas. Contrairement aux idées reçues, les entreprises de l'ESS ne vivent pas dans les subventions. Elles sont créatrices de valeur. Donc, avec ce constat, c'est un champ des possibles. Créons des entreprises de l'ESS parce que c'est comme ça que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents fonctionnaient déjà. Ce sont des entreprises classiques, ce sont les entreprises classiques aujourd'hui qui bénéficient le plus de ces subventions-là. Donc soyez fiers de vous lancer dans cette autre façon d'entreprendre. Mayotte, comme je l'ai dit, n'a de leçons à recevoir de personne. Mais l'expérience mahoraise, elle doit être partagée au monde entier. Nous portons une nouvelle manière d'agir. Mayotte est une terre d'entrepreneurs en puissance. Choisir l'économie sociale et solidaire, c'est choisir l'avenir. Choisir de vous former à l'Institut Fikiri, c'est bâtir sur du solide pour construire sur un avenir durable. Et pour être plus pragmatique, après ces jolies paroles, je vous invite à aller sur le site internet, à nous contacter si vous avez le moindre besoin en termes de formation. On est capable de répondre aujourd'hui à de multiples demandes. Et je vous souhaite une très belle journée. Kaweli.
Marie, Jérémy, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Vous aurez tout entendu, chers auditeurs et auditrices, sur ce projet passionnant de l'Institut Fikiri. Un projet plein de sens, un projet de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale pour terminer en beauté cette édition de rentrée Solutions ESS. Usishange nika nistrenga wakati yonkana tina roho ya pasuhai nika kweli utani ulole itola simwani nanyese amba wawe jobe tasae noridi maya yeba kweli una mahaba au sinilaba mtu baba kana bahati uvenga mara mbili lera nitotawe ba uton bayo auton ambia stamili mayangwana mbia nyombe kaskambili lena wawe juwa baka itokiri nika wawe nyombe wa mide ya vili tutamanuni tunge nimbe mwesa ni ube nesinaka kweli wanjola mare nimbe mwesa ni ube kulatu iminyao ya mare nibe mwesa ni ube nesinaka kweli wanjola mare nibe mwesa ni ube kulatu iminyao ya mare na kulatu iminyao ya mare utoja waniswalitia baba sakani para kazi toni para te usinge hama tenge ya roho umvenga mabaya kane vile bari yangu maji ya male kozo ile Damil na bus, andisa unibus Ramo andisa nitari bale pare utoshinda ustana shida ile wamuka tayari Malengwana mbenyombe kaskambili Nena wawe juwa mbaka itokiri Nika wawe nyombe wa mide ya vili Tutamanuni tunge Nimbe mwesa ni ube Nesinaka kwili wanjola mare Nimbe mwesa ni ube Kulati minyao ya mare Nimbe mwesa ni ube Nesinaka kwili wanjola mare Nimbe mwesa ni ube Kulati minyao ya mare Obsida La te compaño Compa Tambia hapa satongozukia Nekauza ni ube Lazima ni rabuzi wawe unipe Omsinya Hey Tambia hapa satongozukia Nekauza ni ube Lazima ni rabuzi wawe unipe Omsinya Nous sommes de retour pour la dernière partie de Solutions ESS sur les ondes de Radio Diani. Et oui, nous arrivons déjà à la fin de notre émission préférée. Mais avant de vous quitter, voici un petit rappel des principales informations de ce jour. Pour ce mois-ci, voici la session collective de prévue. Elle sera sur le thème « Assurer une mesure d'impact et rédiger son rapport d'activité » organisé par la CRES de Mayotte. Cette séquence aura lieu le jeudi 9 octobre de 9h à midi à Salle de mariage à Mamoudzou. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook de la CRES de Mayotte. Pour rappel également, nous sommes à un mois près du mois de l'ESS qui démarre le 1er novembre prochain. Et comme chaque année, les organisations de l'ESS sont invitées à partager et à recenser leurs événements sur le site dédié pour le mois de l'ESS, à savoir moi
mois-6ess.org ou à contacter la Crèce de Mayotte via l'adresse contact@crèce-mayotte.org. C'est ainsi que s'achève notre émission Solutions ESS sur la radio Diani. Un grand merci à nos invités du jour, à Madame Djemila Sani, co-déléguée Europe et Affaires internationales chez ESS France Outre-mer et reconnue parmi le top 10 des femmes innovatrices sociales en 2022, de nous avoir parlé du JCEF 2025 à Bordeaux, ainsi qu'à Jérémy et Marie pour leur présentation de l'Institut Fikiri, un centre de formation dédié à l'ESS porté par la Crèce de Mayotte et ESS France Outre-mer. Nous espérons que ces échanges riches vous auront apporté des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à réagir et à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux ou à retrouver cette émission sur le site de la radio Diani. Pour nous, c'est tout pour cette rentrée de septembre de Solutions ESS, mais l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. Continuez à soutenir l'économie sociale et solidaire. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et durable. Nous pouvons nous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Solutions ESS avec toujours plus d'initiatives solidaires et innovantes à découvrir. D'ici là, restez engagés, restez inspirés, restez solidaires et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt sur les ondes de la radio Diani avec Solutions ESS. Natore mambio zangu jenurege kameso baby sina hamu Nisuria wajarengwa na wangina baby sina hamu Nisuria wajamba mengo wanchala baby sina hamu Nisuria wajarengwa na wangina baby sina hamu Nisuria wajamba mengo wanchala betito jana hambia ubaki na wami tina shitu oh no titoja na hambia mba ubaki na wami tina shitu oh no betitoja na hambia ubaki na wami tina shitu oh no titoja na hambia mba ubaki na wami tina shitu oh no nilishe wele zaure lo mwafaka na wasi baby nekutokiri Boro iho zao zungwa pia kalteza ufanya baby na usifikiri Wawelero yangu neti hibu ni uturuku ni pale uone bora Wawelero yangu neti hibu ni uturuku ni pale uone bora Baby sina hamu Nisuria wajarengwa na wangina Baby sina hamu Nisuria wajamba mengo wanchala Baby sina hamu Nisuria wajarengwa na wangina Baby sina hamu Nisuria wajamba mengo wanchala Betito jana hambia Ubaki na wami tina shitu Oh no Tito jana hambia mba Ubaki na wami tina shitu Oh no Betito jana hambia Ubaki na wami tina shitu Oh no Titoja na hambia mba ubaki na wami tina shitu Oh no Titoja na hambia ubaki na wami tina shitu